Bonjour Christophe, bonjour Laura Traboulet, bienvenue. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre, merci, merci de votre petite présentation. On va Bon, pouvoir tranquillement démarrer effectivement cette réunion d'information. avec grand plaisir, effectivement. Je vous laisse reprendre la main dans quelques secondes. Voilà, le document va apparaître. Bonne Merci. séance à toutes et à toutes, et surtout n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Merci à vous. Merci Alexandre. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence pour cette réunion d'information. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des collègues, comme le disait Alexandre, qui n'ont pas pu assister à l'une des réunions que nous avons organisées, il y en a une autre demain à 12h30, toujours destinée aux adhérents actifs. Donc la réunion va durer environ 1 heure. Donc pendant cette heure, nous allons vous présenter, on va faire un retour sur le calendrier de la PSC et ce qu'elle comporte exactement. Ensuite, on vous parlera de la prévoyance et on finira donc par la grosse partie, les ayants droit. Donc, si vous avez des questions, comme le disait Alexandre, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat et voilà, j'essaierai de les remonter au fur et à mesure à Christophe pour qu'il puisse vous répondre. Christophe, si tu veux, je vais te laisser la parole. Ouais, merci Laura, bonjour à tous et à toutes, merci de votre temps et n'hésitez absolument pas à nous poser des questions, on va essayer de répondre à un maximum de vos points d'interrogation. C'est une réforme qui est un peu méconnue pour vous et que vous subissez, donc l'idée est quand même de vous donner un peu de visibilité. On va revenir sur 3 sujets principaux. Le calendrier de mise en œuvre, comme l'a dit Laura, un petit focus sur la partie prévoyance avec les spécificités de ce contrat, et également la couverture de vos ayants droit. On fera une petite présentation également pour les retraités, même si on a une réunion dédiée à ce sujet. Si on passe sur le calendrier de la mise en œuvre de la réforme, donc mise en place du contrat santé obligatoire à compter du 1er octobre 2025. Donc c'est obligatoire pour tous les agents. On verra qu'il existe quelques cas de dispense, mais on y reviendra. Ça ne concerne que les actifs dans le caractère obligatoire du ministère de la Justice. Il y a une période de dispense qui était normalement valable jusqu'au 30 juin, mais qui a été prolongée jusqu'au 7 juillet. Donc pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité d'avoir la dispense jusqu'au 7 juillet. Pour les ayants droit et les retraités, l'adhésion à ce contrat est totalement facultative. C'est vraiment à caractère effectivement non obligatoire. Les conjoints et les enfants peuvent y adhérer. On verra que les retraités peuvent également y adhérer. Tout retraité ancien du ministère de la Justice a un délai d'1 an pour éventuellement adhérer à ce contrat. On verra qu'il y a quand même des conditions d'adhésion qui sont un peu particulières, d'un an, donc du 1er octobre 2025 jusqu'au 30 septembre 2026. Passé ce délai-là, un ancien retraité ne peut plus adhérer au contrat. Pour la prévoyance, c'est une mise en place du contrat à partir du 1er octobre 2025. Le contrat est, lui, facultatif. Il n'y a pas de questionnaire médical pendant les 6 premiers mois, donc de octobre à mars 2026. Au-delà, il y a un questionnaire médical avec un risque potentiel de surprime si vous répondez oui à une des questions du questionnaire médical. Les cas de dispense. Il existe 4 motifs principaux de dispense. Le premier, c'est si vous êtes bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, qu'on appelle CSS ou C2S. C'est une complémentaire santé qui est octroyée sous réserve d'un plafond de revenus par la sécurité sociale. Si vous êtes titulaire d'un contrat CSS, il est valable pendant 1 an, renouvelable effectivement avec accord de la sécurité sociale. Pour être dispensé, il faut télécharger une attestation de droit CSS depuis le site Amélie et l'envoyer à votre RH. Les agents en CDD ou contractuels ou temps partiel, mais ce sont des temps partiels importants, c'est plus de 60%, sont dispensés s'ils bénéficient d'une couverture individuelle de frais de santé. Les agents couverts par un contrat individuel de protection sociale complémentaire, à la date d'entrée du contrat, c'est-à-dire à la date du 1er octobre, peuvent être dispensés jusqu'au 31 décembre 2025. Pour les adhérents de la MMJ, il suffit de nous demander via votre espace adhérent une attestation de couverture que vous présentez accompagnée du document Word qui vous a été envoyé par votre service RH et ça vous permet d'être dispensé jusqu'au 31 décembre. Au-delà, vous ne pouvez pas rentrer dans un cas de dispense. Vous êtes obligé de souscrire au 1er janvier. Alors, j'ai déjà des questions, Christophe, qui remontent. Donc, j'ai Anita qui nous dit: «Si je garde mon contrat santé MMJ en plus du contrat PSC, comment faire pour que ma carte vitale prenne en compte MMJ pour tiers payant et pas Impérial?»
Alors, Anita, alors je ne sais pas quels sont vos besoins, mais ma réponse là-dessus est assez claire. Honnêtement, avoir 2 contrats qui sont à peu près similaires, en termes de remboursement, ça ne présente pas un intérêt, énorme. Que je vous explique. Vous allez voir, le contrat de la PSC, le contrat socle qui est obligatoire, est très couvrant. Il va donc vous rembourser sur une grosse partie de vos dépenses. Avoir le même contrat, puisque c'est à peu près c'est la même architecture, va pas vous faire bénéficier de remboursements complémentaires. Typiquement, on va prendre un exemple concret. Vous allez voir, hein, une consultation d'un spécialiste. Il vous facture des dépassements d'honoraires à hauteur de 120% de la base de remboursement. Si votre contrat PSC prévoit 80% de la base de remboursement, le contrat MMJ va vous prévoir la même chose. Si vous avez déjà eu ces 80%, la MMJ n'interviendra pas en plus. D'accord? Sachant que de toute manière, vous serez facturé des 2 cotisations. Ce que l'on conseille dans votre cas, vous êtes obligé d'adhérer au contrat intérial. Donc, vous prenez le contrat socle et plutôt vous souscrivez une surcomplémentaire qui est donc quelques garanties très ciblées. Ça vous coûte beaucoup moins cher, une surcomplémentaire auprès de la MMJ. Et donc là, vous avez quelques garanties ciblées et auquel cas, vous bénéficiez de remboursement et surtout en termes de prix de cotisation, ça vous reviendra moins cher. Avoir 2 contrats socles quasiment équivalents ne va pas vous permettre effectivement d'avoir plus de remboursement et vous allez payer 2 cotisations. Quoi qu'il arrive, même si vous n'allez pas au bout de votre adhésion avec Interial, vous serez prélevé sur votre salaire de votre part à vous. Donc, vous allez payer. Donc, pour le coup, ça ne présente pas d'intérêt d'avoir 2 contrats socle. Ce qu'on recommande, c'est prenez le socle auprès du contrat de la protection sociale complémentaire des agents du ministère de la Justice, donc d'Interial, et prenez plutôt une surcomplémentaire auprès de la MMJ. Si on revient sur le cas des dispenses, les agents qui bénéficient d'une couverture collective existante en tant qu'ayant droit. Alors, ça, c'est un petit peu particulier. C'est si votre conjoint, conjointe, mari, épouse, enfin, en tout cas, la personne qui partage votre vie, a un contrat dans le privé, collectif, familial obligatoire, c'est-à-dire que le contrat contraint toute la famille à adhérer. Là, vous pouvez être exonéré d'adhérer au contrat de la PSC. Là, nous, on n'en propose pas de ce type de contrat, c'est de plus en plus rare, mais si vous êtes dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez dispenser. Mais là, il faut le demander auprès de l'assureur de votre partenaire de vie. Donc j'ai une question d'Alexandra. Bonjour, mon conjoint travaille dans le privé et je suis déclarée ayant droit sur sa mutuelle, Océane Matmut. Puis-je bénéficier de la dispense pour ne pas adhérer à Interial et si oui, combien de temps? Donc, Alors, combien logiquement, si vous êtes juste simplement considéré comme ayant droit et qu'il n'y a pas de critères obligatoires de souscription pour toute la famille, vous ne pouvez pas être dispensé. Ce qu'il faut comme règle, et c'est très clair et c'est très contraignant pour le coup, c'est uniquement si le contrat est à adhésion obligatoire pour la famille. Si c'est facultatif pour les ayants droit, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être dispensé. Alors une autre question de Dourlet. Actuellement en CLD, j'ai adressé une demande à l'MMJ pour conserver mon contrat Prémo. Recevrai-je une réponse? Alors oui, vous allez recevoir une réponse. Pour conserver votre contrat Premio de toute manière, tant que vous ne faites pas une demande de résiliation, on reviendra sur le sujet de la prévoyance après, tant que vous ne faites pas une résiliation du contrat direct, on ne le résiliera pas. Donc le contrat perdurera, mais on va voir effectivement dans les slides d'après pourquoi c'est intéressant effectivement de conserver pour vous votre contrat prévoyance. Alors donc j'ai Alexandra qui confirme qu'effectivement le contrat de son conjoint est facultatif. Malheureusement, Alexandra, vous n'aurez pas le choix. Donc sinon, j'ai Philippe qui nous demande: alors bonjour, ma situation n'est pas prévue par le sondage. Je suis retraitée depuis le 1er février. Serais-je impactée par la PSC? Alors, Philippe, comme je le disais, en fait, les retraités n'ont pas d'obligation d'adhérer à ce contrat-là. Vous pouvez le faire. Néanmoins, on va revenir à peu près un peu plus loin sur les cotisations des retraités et vous verrez qu'il n'y aura pas forcément d'intérêt à ce que vous adhériez. En l'occurrence, vous n'êtes pas directement impacté. C'est un choix qui se propose à vous, mais pas de critères obligatoires. Alors j'ai une question de Claire aussi. Donc la PSC est obligatoire auprès d'Interial et elle est définitive ou susceptible d'être remise en cause dans 5 ans avec un nouvel appel d'offres? Alors, en fait, ce qui est prévu dans le cadre du contrat, c'est 4 ans ferme et 2 ans en option. Donc, en réalité, on peut imaginer que le contrat va durer 6 ans et dans 6 ans, normalement, alors on aura changé d'ici là de président et potentiellement plusieurs fois de gouvernement, peut-être que ce sera remis en question. En l'occurrence, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est 4 ans. C'est effectivement l'engagement.
et 2 ans renouvelables. Donc, dans 6 ans, au maximum, on rebat toutes les cartes. Donc Marie-Claude nous demande, que je suis en CLM depuis mars 2024. J'attends de percevoir mon complément de salaire. Mon contrat se termine le 1er juillet. Est-ce que mon contrat perdure jusqu'à cette date? Alors, juste, est-ce que la personne peut préciser se termine au mois de juillet? Vous avez fait une demande de résiliation du contrat au 1er juillet? Si c'est ça, parce que la réponse dépendra effectivement de votre situation, parce qu'il n'y a pas de date de fin, sauf à ce qui est demandé une date de résiliation. Ouais, Marie-Claude, si vous pouviez préciser, merci beaucoup. Stéphanie, qui nous dit: «J'ai fait une demande de dispense qui a été acceptée. Quand dois-je envoyer ma demande de résiliation?» Alors, pour les demandes de résiliation des personnes qui ont fait la dispense, normalement, le cadre légal, c'est avant le 30 novembre. Toutefois, si vous l'envoyez après, il n'y a pas de souci. On ne va pas vous faire payer 2 cotisations. Nous, au niveau de la MMJ, on prendra en compte, bien évidemment, votre obligation d'adhésion au 1er janvier. Pour ceux qui n'ont pas fait de demande de dispense, c'est à envoyer avant le 31 août. En revanche, effectivement, pareil, il n'y a pas de souci. Si vous envoyez le 4 septembre, on prendra quand même en compte votre résiliation et on fera le maximum, effectivement, bien sûr, pour que ça soit le plus simple pour vous. Donc Marie-Claude dit: «Non, je n'ai pas demandé de résiliation par rapport aux commentaires précédents». D'accord, mais du coup, c'est un peu désolé, Marie-Claude, mais je vous fais travailler, mais si vous pouviez préciser la date d'arrêt au 1er juillet, c'est la date d'arrêt de votre contrat auprès du ministère, si vous êtes en contractuel. Là, il faut préciser parce que je ne peux pas vous répondre On en n'a pas l'état. les éléments. Mm. Donc Mimi nous dit: «Je pars à la retraite le 1er janvier 2027. Puis-je rester à la MMJ car je voudrais rester?» Merci Mimi. Alors, malheureusement, non. J'aurais bien aimé effectivement pouvoir vous répondre oui, mais non. Vous allez devoir adhérer effectivement au contrat intérieur jusqu'à la date de votre retraite. Et à la date de votre retraite, vous pouvez effectivement par contre revenir auprès de la MMJ. Nous, ce qu'on vous donnera, c'est un certificat de départ qui reprendra, parce qu'on va revenir après, nous on fait évoluer nos offres retraitées, un certificat de départ qui reprendra votre date d'adhésion, c'est-à-dire que le jour où vous revenez, on vous reprend avec votre ancienneté et les avantages qui sont liés. Une question alors de Sylvie. Le contrat socle d'Interial correspond à quelle couverture de la MMJ? Les modes de prestation des garanties sont différents d'Interial. Alors en pourcentage de la base de remboursement, exemple 120, 150, etc. Et chez MMJ, 100% plus ticket modérateur, plus une somme en euros, 50 euros, ouais, plus 180 euros, etc. Ce n'est pas comparable. Donc voilà, en fait, elle a du mal à comparer ce qui va être versé à Interial et ce qui et voilà, par rapport à son contrat MMJ. Donc c'est pour ça qu'elle demande est-ce que tu pourrais expliquer un peu l'équivalence Oui, des bien deux sûr. contrats? Alors, en fait, effectivement, c'est un exercice très compliqué de comparer des grilles de garantie santé. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de lignes et la rédaction n'est pas forcément la même. Ce que nous, on a analysé, puisqu'on a forcément fait ce travail-là, le contrat socle correspond à multisanté. Alors, quand je dis correspond à 90%, c'est-à-dire qu'il y a quand même des différences, parfois en plus pour le contrat percé, parfois en plus pour le contrat MMJ. Donc, en gros, le socle correspond à multisanté. Les options, l'option 1 correspond plutôt à multisanté plus et l'option 2 et 3 à plénisanté, notre offre effectivement la plus couvrante. Donc, en fonction de ce que vous avez aujourd'hui auprès de la MMJ, il faut regarder, donc je le répète, le socle c'est plutôt multisanté, l'option 1 multisanté plus et l'option 2 et 3 plutôt plénisanté. Alors j'ai une autre question, donc je reviens sur les modalités de résiliation. Est-ce que ça pourra se faire par son espace Ouais. adhérent? Oui, oui, tout à fait. Alors, dans l'absolu, on sait très bien effectivement que vous êtes contraint et que vous subissez aussi cette réforme. Donc l'idée est de faire simple. Vous allez dans votre espace adhérent, vous allez faire une demande, gérer mon contrat, et là vous avez un motif qui s'appelle résiliation. Et donc là, vous pouvez effectivement nous envoyer un document, rédiger votre message, vous précisez la nature des contrats que vous souhaitez résilier, la date également, comme ça on est bien effectivement d'accord. Voilà. Après, sur les contrats, précisez pour l'instant la santé, on va voir sur la prévalence, on va vous expliquer. Voilà, donc j'ai Marie-Claude qui nous précise qu'elle est fonctionnaire et son contrat se termine le 1er juillet 2025. D'accord. Alors, donc en fonction de votre statut, votre contrat prévoyance est lié à votre statut de fonctionnaire.
Si au 1er juillet, vous êtes salarié du privé, il n'y a aucun intérêt à conserver ce contrat-là parce qu'il est très spécifique et lié effectivement à votre statut de fonctionnaire. Donc, ça dépendra de votre statut au 1er juillet. Si vous reprenez un contrat, quel qu'il soit, au sein du ministère de la Justice ou d'un autre ministère, il y a possiblement un intérêt à ce que vous conserviez votre contrat prévoyance. Au-delà, si vous êtes dans le privé, n'a aucun intérêt. Il faut simplement nous signifier votre arrêté votre fin de contrat et nous, on résiliera le contrat prévoyance. Mais ça va dépendre de votre statut au 1er juillet. Donc Thierry qui demande aussi quelques précisions. Donc en fait, si je comprends bien, dans le cas le plus fréquent, fonctionnaire titulaire en activité, nous sommes contraints de résilier notre contrat MMJ. Et dans Oui, ce cas, comment faire ça? Tu viens de l'expliquer pour la résiliation. oui, Mais oui. effectivement, Thierry, c'est oui. Voilà, donc tu peux continuer, Christophe. Voilà, on va parler de prévoyance, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur votre contrat de prévoyance, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. Alors, sur la prévoyance, on va essayer d'être assez clair avec vous. On vous rappelle qu'effectivement, le contrat prévoyance du dispositif donc PSC, donc à partir du 1er octobre, est à caractère facultatif, c'est-à-dire que vous avez le choix de souscrire ou pas. Si vous le souscrivez, vous avez une participation de l'ordre de 7 €, quel que soit le niveau de contrat que vous allez choisir, puisque vous verrez qu'il y a plusieurs options. Sur le contrat socle, donc celui qui est obligatoire si vous prenez la partie prévoyance, c'est-à-dire le contrat que vous souscrivez au départ, il n'y a pas tous les risques prévoyance qui sont couverts. Vous n'avez pas de prise en charge du congé maladie ordinaire, du congé longue durée, pas de capital éducation, pas de frais d'obsèques, pas de rente enfant handicapé. Ces 5 prestations sont couvertes par les options. On y reviendra juste après. En revanche, le jour de carence, donc avec une indemnisation qui va de 65 € à 120 € par jour de carence en fonction de votre catégorie, et les rentes dépendance. Alors les rentes dépendance, c'est un sujet qui n'est pas très sexy, mais ce sont les rentes ce sont les montants que l'on doit payer lorsqu'on est dépendant et quand on est hospitalisé, soit à domicile, soit en EHPAD, ne sont absolument jamais compris dans ces contrats de la PSC. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez un jour de carence, si vous souscrivez ce contrat-là, il n'est pas remboursé. Si demain, alors vous ne le souhaitez pas, mais c'est un risque à plus long terme, vous êtes effectivement reconnu dépendant, vous n'avez pas de complément. Le contrat PSC présente un socle, donc socle qui ne couvre pas les 7 prestations que je vous ai notées. Et après, vous avez des options et des variantes. Vous avez l'option 1 avec les variantes A et B, qui est plutôt destinée effectivement aux contractuels, et vous avez l'option 2 avec les variantes C et D. Les variantes C et D sont assez couvrantes, n'englobent pas effectivement le jour de carence et la dépendance, mais sont relativement chères. Donc, aujourd'hui, ce que l'on vous conseille, après c'est à regarder en fonction de vos besoins, c'est de conserver effectivement le contrat MMJ. Pourquoi? Parce que déjà, vous l'avez depuis très longtemps pour la plupart. Il inclut le jour de carence et la partie dépendance. Voilà. Le jour de carence est un effet immédiat sur votre portefeuille. Vous avez jusqu'à 3 jours de carence qui peuvent être payés par an. Donc ça, c'est important. Et la rente dépendance, aujourd'hui, si vous arrêtez votre contrat avec la MMJ et que vous essayez de souscrire un contrat dépendance à côté, en fonction de votre âge, en fonction de vos risques, vous allez payer beaucoup plus cher que ce que vous payez aujourd'hui. Donc c'est vraiment effectivement attention à ça. On a un vrai devoir de conseil là-dessus, au-delà du fait qu'on a envie de garder un maximum d'adhérents, mais on a un vrai devoir de conseil sur la prévoyance. Il y a des risques à souscrire ce contrat-là et un risque de sous-couverture sur quelques risques, donc le jour de carence et la dépendance. Donc soyez très vigilants effectivement sur cela. Il y a un appât effectivement avec ces 7 € de participation. Toutefois, attention effectivement parce que 7 € x 12, si vous avez 2 jours de carence dans l'année, déjà effectivement vous êtes gagnant. Donc attention, les tarifs sont à peu près équivalents entre ce que nous proposons et le tarif de la PSC d'Interial. Donc soyez très vigilants. Regardez, le tarificateur, je ne crois pas qu'il soit encore ouvert au niveau de la partie prévoyance. Donc, regardez bien effectivement ce que vous êtes proposé et ne faites pas une réflexion que par le prix parce qu'effectivement, vous avez des risques qui sont pas couverts et c'est parfois effectivement mieux vaut se protéger un peu en amont. Ce sont des risques longs et donc attention à cela. Donc j'ai plusieurs questions qui sont revenues dans le chat. Donc là, tu viens d'y répondre. Est-ce que le contrat prévoyance dans le cadre de la PSC est obligatoire? Donc là, tu as donné la réponse non.
Donc j'ai Idelette qui demande: «En quoi l'ancienneté du contrat prévoyance de la MMJ présente-t-il un avantage particulier?» Alors l'ancienneté ne présente pas forcément parce que d'avantage puisque en fait ce ne sont pas des contrats à capitalisation, c'est pas un contrat d'assurance vie par exemple, hein, vous cumulez pas effectivement des points. La seule chose en fait, c'est que le fait que nous, on ait inclus depuis le départ la dépendance, vous l'avez payé très peu cher. Alors vous l'avez payé sur tout au long de votre vie, mais très peu cher. Ça a lissé complètement le coût. Typiquement, je vais vous prendre mon exemple. Moi, j'ai 43 ans. Alors, si j'avais souscrit un contrat dépendance à 25 ans en sortant de l'ENM, par exemple, ça me coûtait 50 centimes par mois. D'accord? Et c'est lissé jusqu'à la fin de ma carrière potentielle de magistrat. Je pourrais effectivement payer 5 euros par mois au plus haut, à la période la plus âgée de ma carrière. En revanche, aujourd'hui, à 43 ans, si je m'étais jamais intéressé au sujet de la dépendance, que je cherchais à souscrire un contrat dépendance, on me le ferait à minima payer 20 euros par mois. Donc en réalité, en fait, résilier un contrat qui inclut une garantie, c'est toujours effectivement compliqué, sachant que ce n'est pas inclus dans le nouveau contrat. Donc en fait, là où vous avez un avantage par votre ancienneté, c'est que vous avez lissé totalement le coût d'un risque alors qui est plutôt sur des risques long terme. Mais bon, si on s'y intéresse beaucoup trop tard, après, ça va nous coûter très cher, soit parce que la cotisation sera très chère, ou soit sinon, effectivement, si on est hospitalisé en EHPAD, alors je ne connais pas forcément les coûts mais, directement, mais je pense que ça dépasse les plusieurs milliers d'euros par mois et que nécessairement, toute aide qui peut être versée est intéressante. Donc une autre question sur la prévoyance, est-ce que l'on peut résilier le contrat de prévoyance quand on le souhaite? Donc je ne sais pas si elle parle du contrat MMJ ou du contrat Intérial. Alors les contrats prévoyance sont à échéance annuelle, hein, donc il faut le savoir. Donc voilà, là dans le cadre de la mise en place de la PSC, il y a une tolérance effectivement qui est acceptée pour le 1er octobre. Encore une fois, regardez bien votre situation personnelle avant de résilier. Un conseil qui va au-delà du contrat de la MMJ, mais qui va pour tous les contrats souscrits, même les personnes qui auraient un contrat prévoyance chez Intérial aujourd'hui, il est toujours effectivement conseillé, une fois qu'on a souscrit un contrat prévoyance, de ne pas le résilier, d'accord? Quel qu'il soit, parce qu'effectivement, c'est un risque. Votre situation quand vous aviez 20 ans, quand vous avez souscrit ce contrat-là, et votre situation aujourd'hui n'est pas la même, et du coup, la cotisation pourrait ne pas être la même aussi. Voilà. Donc attention effectivement là-dessus. Vraiment devoir de vigilance et de compréhension sur le risque à souscrire un contrat qui est moins couvrant, à ne pas être sous-protégé à long terme. Alors là, j'ai plusieurs questions donc qui reviennent concernant le processus administratif qui est pas forcément très clair. Donc j'ai isolé le commentaire de Fanny qui reprenait pas mal d'éléments. Bonjour, si je ne fais rien pour passer chez Intérial, ça se fera automatiquement au 1er janvier 2026 et est-ce que mon contrat de prévoyance à la MMJ sera maintenu? Merci. C'est concernant les 2 contrats, comment ça se fait si je veux rester à la prévoyance chez la MMJ et Intérial, comment ça se passe exactement? Alors, dans votre cas, Fanny, j'imagine que vous avez fait une dispense jusqu'au 31 décembre. Mais de toute façon, l'exemple est le même. Si vous ne faites aucune démarche auprès d'Intérial, que vous ayez une dispense ou pas, vous serez affilié d'office au contrat socle. Sera prélevée sur votre salaire la partie que vous allez régler qui vous est due. Voilà. Sans la participation étant déduite effectivement directement. Donc, si vous ne faites rien, vous êtes affilié en fonction de la date de dispense ou pas. Pour le contrat prévoyance, comme ça reste du facultatif, si vous ne faites aucune démarche de souscription auprès d'Intérial, là, effectivement, il y a pas de souscription. En revanche, vis-à-vis de la MMJ, il faut nous notifier que vous résiliez votre contrat de santé, parce qu'effectivement, vous pouvez être dans un cas de dispense contractuelle, voilà, ne pas vouloir aller au bout effectivement d'une souscription auprès de la MMJ, même si encore une fois, avoir les 2 contrats SOC, ça ne présente pas forcément d'intérêt pour vous. Voilà, donc il faut simplement nous notifier, nous, par votre espace adhérent, que vous résiliez votre contrat santé et la date de la résiliation de celui-ci. Alors j'ai une question aussi de Morgane. Bonjour, alors ça tu as déjà répondu, mais je pense que, voilà, c'est bien de le rappeler. Bonjour, est-ce que la possibilité de faire une simulation sur la cotisation PSC prévoyance en fonction justement de notre âge et cetera est disponible sur le site d'Intérial? À ma connaissance, non. Je sais que la santé est disponible. Je crois qu'ils avaient mis en ligne quelques jours la prévoyance, mais qu'ils l'ont retiré. À ma connaissance, non. Pour le moment, il n'y a pas de devis sur la partie prévoyance possible. Alors, ah oui, donc une question de AG. Où sera prélevé le contrat prévoyance si on reste à la MMJ?
Alors, c'est une très bonne question puisque le précompte sur vos traitements pour la majorité d'entre vous va s'arrêter automatiquement au 1er octobre. Donc, vous allez recevoir tout simplement là dans les jours qui viennent, je dirais fin de semaine prochaine, un email de notre part qui vous précisera, qui vous demandera quelques informations et notamment de nous autoriser à travers un mandat de prélèvement à venir prélever la cotisation que vous conserverez auprès de la MMJ sur votre compte bancaire. Donc, communication en fin de semaine prochaine. Alors Stéphanie qui nous demande, donc question un peu à côté, mais non pas du tout Stéphanie, vous êtes dans le thème. Comment faire pour modifier notre niveau de prévoyance, augmenter le niveau de prévoyance par exemple, si on garde son contrat MMJ? Alors si vous voulez, c'est très simple, vous faites une demande d'évolution de vos garanties prévoyance depuis votre espace adhérent. On vous précisera, on vous rappellera ou on vous enverra en fonction des éléments que vous nous donnez pour voir avec vous vos besoins. Pourquoi? Parce que on a 4 niveaux de prévoyance. On a un module A qui est lié à votre activité professionnelle sur 4 niveaux et on a un module B qui sont plutôt les risques longs sur 4 niveaux aussi. Il faut qu'on voit avec vous ce qui vous intéresse et comment vous souhaitez être couverte. Donc concernant la fin du précompte, j'ai Dourlet qui nous demande à quel moment on doit adresser le RIB. Alors, pour l'instant, ne faites rien. C'est nous qui allons venir vers vous si on a votre adresse email d'ici une dizaine de jours, je vous le disais, donc fin de semaine prochaine, donc même un petit peu avant, pour vous expliquer comment faire et on vous expliquera effectivement comment vous nous faire parvenir le RIB. Si on n'a pas votre adresse email, auquel cas, voilà, vous pouvez effectivement nous l'envoyer, mais sinon, on prendra attache directement avec vous par téléphone. Oui et donc sinon j'ai une question qui revient régulièrement, donc par rapport à des personnes, qui sont proches de la retraite, et donc ils veulent savoir, comment revenir à la MMJ et l'offre retraite, qu'est-ce qu'elle comporte exactement? Donc je me permets de vous rappeler que le vendredi prochain, donc c'est à 14h, on organise une réunion comme celle à laquelle vous assistez, mais destinée au contrat retraite. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et voilà, si vous n'êtes pas disponible entre 14 et 15h vendredi, vous pourrez regarder le replay et bien sûr nous contacter pour poser des questions si voilà, celles posées durant la réunion n'auront pas répondu à vos interrogations. Mais même on reviendra un petit peu sur la situation des retraités, donc je pense qu'on pourra préciser cela. D'accord, bon je les garde de côté. Et voilà, j'ai quelques questions sur les ayants droit. Voilà, est-ce qu'on pourra laisser, comment ça va se passer pour les ayants droit concrètement, et est-ce qu'on va pouvoir laisser ces ayants droit à la MMJ? Ouais. Alors, on va y passer si vous le voulez bien comme ça. Parfait. Merci Laura pour la transition. Sur la couverture des ayants droit. Alors, je vais vous expliquer d'abord les règles du contrat PSC et on prendra quelques questions après peut-être. L'adhésion au contrat PSC est facultative, alors pour les retraités, ça on l'a dit depuis tout à l'heure, mais également pour tous vos ayants droit. Ayants droit, j'entends conjoint et enfant. L'étude des cotisations PSC montre des tarifications assez élevées. Elles ne sont pas solidaires à l'âge et elles ne sont pas solidaires au revenu. C'est-à-dire que typiquement, quel que soit le niveau de rémunération de l'agent, son conjoint ou ses enfants payent le même prix. Donc un agent effectivement qui a un petit salaire payera, enfin ses conjoints et enfants paieront le même prix qu'un salaire de quelqu'un qui est très élevé. Donc, les conjoints, la règle, c'est qu'ils payent 110% de la cotisation d'équilibre. Alors, je vais vous expliquer la cotisation d'équilibre. La cotisation d'équilibre, c'est la cotisation médiane qui permet de calculer avec votre part variable au revenu la cotisation des agents actifs. Elle est fixée à 76,90 € dans le contrat. Donc, un conjoint paiera systématiquement 84,59 € sur le contrat socle. Après, ça grimpe en fonction des options, donc 96,18 € jusqu'à 129,13 € par mois pour la cotisation de l'option 3. Là, on ne parle bien sûr que de santé. Pour les enfants, vous avez deux règles, les enfants de moins de 21 ans, les enfants de plus de 21. Les enfants de moins de 21 payent 50% de la cotisation d'équilibre. Donc, c'est 76,90 divisé par 2, donc 38,45 € et ça monte jusqu'à l'option 3, jusqu'à 58,70 €. Pour la cotisation des enfants de plus de 21 ans, c'est 100% de la cotisation d'équilibre. Donc ça va de 76,90 € sur le socle jusqu'à 117,39 € sur l'option 3. Donc ce sont des cotisations qui aujourd'hui, au regard de ce qui se fait notamment chez nous à la MMJ, sont très élevées. Alors, on voit bien que dans le décret n'a absolument pas été embarqué plusieurs situations. Une situation, la première, ce sont les parents isolés. Donc là, ça veut dire qu'un parent isolé est contraint de rattacher son enfant avec lui
mais à des tarifs qui sont beaucoup plus chers que ce qu'ils payent aujourd'hui, mais également une situation qui n'est pas propre qu'au ministère de la Justice, mais ce sont les couples de fonctionnaires où les deux parents sont embarqués dans cette réforme-là, et donc avec la contrainte de devoir rattacher ses enfants à des tarifications qui sont plus élevées que ce qu'il a aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas d'avancée pour le pouvoir d'achat. Nous, de notre côté, avant qu'on rentre peut-être dans le concret, on a créé une offre qui s'appelle l'offre Famille Justice, qui répond effectivement aux besoins de protection des conjoints, des enfants, mais aussi des enfants mineurs dans le cadre de parents isolés ou de couples de fonctionnaires. Voilà, donc j'ai Tatiana qui nous dit, vous dites PSC facultatif pour les ayants droit, donc même s'ils sont mineurs, car après simulation, mettre mes enfants à l'intérieur revient très très cher. Oui, alors, dans le cadre des mineurs, on va en parler un tout petit peu, mais on va voir comment on va décliner. Mais effectivement, on aura une offre qui permettra de couvrir les enfants mineurs. On vous expliquera un peu plus après comment faire. Alors, AG nous dit, pardon: «Mes enfants sont étudiants, nous sommes tous les 2 au ministère de la Justice, mais peut-on laisser les enfants à la MMJ?» Alors, oui. Alors, en fonction de leur âge, 2 solutions. Soit ils ont plus de 18 ans et auquel cas, il faut leur prendre un contrat à leur nom et ça vous coûtera beaucoup moins cher que ce qui vous est proposé dans le cas de la PSC. S'ils ont moins de 18 ans, on aura également une réponse. Ce sera un contrat à votre nom à vous, sans prestation santé, avec une tarification qui sera aussi un peu inférieure à ce qui est proposé dans le cadre de la PSC. Quand on a des traitements en cours pour les enfants, orthodontie par exemple, qui va prendre en charge ce remboursement? Alors, dans le cadre de traitement en cours, c'est la date de début du traitement du semestre, en l'occurrence si on parle d'orthodontie, qui va effectivement prendre en compte. Typiquement, si on caricature au maximum, contrat au début au 1er octobre. Si votre traitement orthodontie commence le 30 septembre, ce sera votre mutuelle au 30 septembre qui supportera le coût, donc la MMJ pour le coup, qui supportera le coût. Par contre, si votre semestre ou trimestre commence après le 1er octobre et que vous avez souscrit à Intérial, c'est ce contrat-là. Donc c'est la date de début des soins qui sera prise en compte. Donc sinon j'ai, Stéphanie, donc pour l'offre famille justice, quels sont les tarifs proposés? Donc là, on va voir, il y a plusieurs exemples Ouais. qu'on a mis pour que ce soit plus concret pour vous. Oui, on vous a mis quelques exemples. Du coup, là, la situation d'André. André, il a 47 ans, il est ayant droit du contrat de son épouse en contrat multisanté équivalente au socle de la PSC. Ils ont un enfant qui s'appelle Clémentine, qui a 8 ans. Si on fait la comparaison des deux contrats, dans le contrat de la PSC, André paye 110% du prix de l'actif, ce qu'on a vu tout à l'heure, les 84,59 €, plus la moitié pour son enfant, 38,45 € pour Clémentine, donc 123 €. Demain, dans la tarification Famille Justice qui sera ouverte en termes de souscription au 1er octobre, mais ce sont également les tarifs qui nous engagent sur 2025 et 2026, André paiera pour lui 52,40 €, puisque c'est une tarification à l'âge. À 47 ans, c'est 52,40 € et 29,75 € pour Clémentine, soit au total 93 € de cotisation. Par rapport à la PSC, ça fait pratiquement 30 € de moins par mois. Et si on le projette à l'année, on est quasiment à 359 €. J'ai un deuxième exemple qui est là dans le cadre peut-être de la question de tout à l'heure sur les enfants étudiants. On a un enfant de 21 ans qui est ayant droit du contrat de son papa, multisanté également. Donc s'il va dans le contrat PSC socle, il paye 100% de la cotisation d'actifs, donc 76,90 €. S'il reste à la MMJ en tant que titulaire de son propre contrat, pareil, tarification à l'âge, ce sera 37,40 € par mois. Donc là, il y a un gain de pratiquement 40 € par mois et 474 € à l'année. Et on a un dernier exemple d'une famille un peu plus nombreuse. On a une maman qui est ayant droit du contrat d'un fonctionnaire actif. Et ils ont 2 enfants, 9 et 3 ans. Si la conjointe est rattachée, alors on ne parle pas de la cotisation de l'actif, on parle juste de la cotisation de la conjointe. Elle paierait 129,13 € puisque en fait elle a un contrat très couvrant plénisanté, donc elle est au niveau de l'option 3, plus 2 fois 58,10 € pour les 2 enfants, donc c'est le tarif de l'option, toujours à 50%, cotisation mensuelle de 245,33 €. La même chose, plénisanté, à 33 ans, Marlène paiera 78 € et 11 centimes, 2 fois 49,30 € pour les enfants, donc 176 € de cotisation, 68, 62 d'économie par mois, 823 € à l'année. Donc en réalité, dans le cadre de la présence d'un conjoint avec des enfants,
ou d'un majeur, on voit qu'il y a des économies substantielles à faire. Dans le cadre de mineurs, donc un papa ou une maman qui se retrouve effectivement à devoir couvrir ses enfants mineurs, on a également des tarifications. L'offre vient juste d'être validée, donc on n'a pas les tarifications là dans la présentation. En revanche, on va vous expliquer dans les slides d'après comment nous demander la tarification pour qu'on puisse vous la donner et répondre à votre besoin à vous spécifique. Oui, alors j'ai des questions qui reviennent régulièrement au niveau des tarifs qu'on a pris pour calculer l'offre MMJ. Oui. Et donc, est-ce que c'est une offre équivalente à l'offre PSC? À quoi ça correspond exactement dans l'offre MMJ pour pouvoir avoir. Alors, en fait, ce sont des tarifications. Effectivement, il est simple de comparer sur des offres moins couvrantes. Là, l'idée, c'est de comparer à des offres équivalentes. Encore une fois, elles ne sont pas égales, hein, puisque on est sur une équivalence à 90% du niveau de prestation. Il y a des prestations plus couvrantes, parfois dans le contrat de la PSC, parfois dans le contrat de la MMJ. Mais on est effectivement à ce qu'on considère comme des prestations équivalentes. Donc, ce sont des offres. Alors, ce ne seront pas multisanté, multisanté plus, ce seront des niveaux de garantie 3, 4 ou 5 en fonction de votre choix, mais on est à une comparaison à prestations équivalentes. Donc j'ai une question de Tatiana. Peut-on avoir 2 contrats et garder la MMJ et le Impérial? Et comment ça se passe au niveau de la carte vitale? Alors, comme je disais tout à l'heure à Tatiana, pour moi, souscrire, enfin pour moi et globalement pour la position de la MMJ là-dessus, souscrire au contrat socle d'Impérial et conserver une garantie équivalente au sein de la MMJ ne présente aucun intérêt. Pourquoi? Parce que les sommes de remboursement ne s'ajoutent pas. En fait, quand vous allez chez le médecin, typiquement, c'est l'exemple que je prenais, si vous avez 80% de remboursement d'un côté et 80% de remboursement de l'autre côté, vous allez toucher une fois 80 et ça s'arrêtera là. Donc là, ça ne présente pas d'intérêt. En revanche, prendre le socle d'Impérial et prendre une surcomplémentaire auprès de la MMJ, là, ça a du sens. Pourquoi? Parce qu'une surcomplémentaire, c'est quelques postes de remboursement très ciblés. Donc typiquement, je vous en cite quelques-uns, mais des dépassements d'honoraires de spécialistes, de chirurgiens, le dentaire, l'optique, des forfaits médecine douce. Là, ça a un intérêt puisque c'est du complément par rapport à un socle. Ce sont des garanties qui coûtent moins cher que les options parce qu'elles sont moins généralistes et plus ciblées et ça peut correspondre à un besoin. Après, comment ça se passe en termes de carte vitale? C'est la mutuelle qui détient le lien Noémie qui remboursera en premier. Typiquement, si on va au bout d'avoir 2 contrats santé, typiquement, si vous ne fournissez jamais Impérial votre lien Noémie, ce sera toujours nous qui rembourserons. En revanche, encore une fois, vous allez payer 2 cotisations pour des prestations quasiment équivalentes, donc réellement aucun intérêt financier ni en termes de prestations. Plutôt, effectivement, à mon sens, ce que je conseille, mais ça, c'est votre libre choix, prendre le contrat SOC parce qu'il est obligatoire et vous allez être prélevé de la cotisation quoi qu'il arrive, et prendre une surcomplémentaire qui pourrait correspondre à vos besoins. On a 3 surcomplémentaires, Max, Sup et Optima Hospitalisation, qui sont très spécifiques et qui peuvent plutôt effectivement être un bon complément. On vous expliquera après derrière comment, si vous voulez avoir des renseignements, comment faire. Alors j'ai une autre question qui concerne vraiment les modalités administratives. Donc toujours pour un enfant, c'est une question de Claire. Pour l'orthodontie, le début des soins du semestre étant avant la résiliation du contrat santé MMJ, mais le règlement ayant lieu en fin de semestre, donc après la résiliation. La MMJ prendra en charge tout le semestre, mais le Oui. contrat sera résilié entre-temps. Donc comment ça se passe? Comment on envoie la facture à la MMJ? Alors, vous pourrez effectivement, vous avez toujours accès. Vous avez en fait, justement, c'est prévu réglementairement, vous avez 6 mois où vous pouvez continuer de toute façon, à travers votre espace adhérent, à nous envoyer des demandes. Si toutefois votre facturation interviendrait parce que vous ne récupérez pas la facture dans les 6 mois, vous avez 2 ans pour réclamer une prestation santé à votre ancien assureur. De manière générale, vous avez 2 ans de toute façon pour réclamer une prestation santé. Vous nous enverrez à ce moment-là par courrier directement la facture. En fait, ce n'est pas la date de facture ou la date de paiement qui prévaut, c'est la date de début des soins. L'orthodontie, on en a parlé, mais typiquement une hospitalisation qui démarrerait le 30 septembre et qui se termine le 2 octobre, à cheval donc sur les 2 contrats, c'est la date de début de l'hospitalisation qui va prendre en compte. On ne va pas séparer effectivement les coûts en fonction des nuits passées à l'hôpital, par exemple. Donc là, dans votre cas, peu importe la date où vous avez la facture, c'est la date de début des soins qui prévaut. Et après, donc soit vous avez encore accès à votre espace adhérent pendant 6 mois, soit si ce n'est plus le cas, vous ne la ferez parvenir par courrier.
Une question de Ludivine. Je suis au ministère de la Justice avec mes 2 enfants mineurs et mon conjoint est fonctionnaire dans un autre ministère. Est-ce que mes enfants mineurs peuvent rester à la MMJ? Oui, alors je ne peux pas vous présenter les modalités là très clairement parce que comme je vous disais, elle vient juste d'être validée l'offre. En revanche, je vais vous expliquer comment nous poser la question. Donc j'ai des questions aussi donc, en rapport avec la prévoyance et le contrat santé. C'est pas toujours très clair pour les participants. Par OK. exemple, la question de Natacha. Donc, bonjour, pour un mineur, si je pars à Intérial, mais que je garde la prévoyance à la MMJ, peut-il être adhérent à la MMJ? Alors, si vous gardez effectivement la prévoyance, il y a pas de sujet. Dans le cadre d'un mineur, en fait, tout simplement, oui, on va lui proposer une offre à lui, santé. Vous aurez la santé chez Impérial, la prévoyance auprès de la MMJ et effectivement, on lui proposera une offre. Encore une fois, je reviens juste après sur les modalités par rapport c'est une offre très spécifique pour les mineurs. Donc là, pour l'instant, effectivement, comme je vous disais, elle vient d'être validée, donc on n'a pas de présentation à vous faire pour l'instant. En revanche, on va vous donner une adresse email sur laquelle nous poser les questions et vous aurez quelqu'un qui vous rappellera ou vous enverra directement les éléments par email pour voir avec vous. Donc, on a une solution pour protéger vos mineurs dans le cadre de couples de fonctionnaires, quel que soit le fonctionnaire quel que soit le ministère de rattachement d'ailleurs du deuxième fonctionnaire. Et pour les parents isolés, effectivement, pour pas que vous soyez contraints de mettre vos enfants dans le contrat PSC et de payer plus cher. Voilà, mais je reviens juste, sur la question pour préciser. Donc, si elle garde son contrat prévoyance, elle faudra quand même qu'elle prenne un contrat pour ses enfants, hein. C'est le contrat prévoyance, couvre Oui, des oui. besoins spécifiques et la santé d'autres besoins. Oui, en fait, bah, peut-être la scission effectivement entre santé et prévoyante n'est pas claire pour tout le monde. Oui. Heu, la santé, c'est typiquement tous vos soins qui sont liés au quotidien, donc pharmacie, optique, dentaire, consultation d'un ostéopathe par exemple, ou une hospitalisation. La prévoyance, ce sont les risques plutôt lourds, ce sont les arrêts de travail, l'invalidité, la dépendance, le jour de carence. Donc ce sont, en fait, c'est vraiment 2 contrats différents, même si pour vous c'est qu'une seule entité. Ce sont 2 risques différents. Le risque santé, c'est plutôt les risques du quotidien. La prévoyance, ce sont plutôt les risques long terme et lourds. Voilà. Dans la prévoyance, il y a aussi notamment le capital d'essai qui vous est versé si vous n'êtes pas retraité et si vous avez moins de 65 ans. Et donc, AG donc, qui demande donc quelle est la différence maintenant entre surcomplémentaire et prévoyance? Alors, les surcomplémentaires, ce sont des petits blocs que vous greffez à un contrat santé sur des niveaux de remboursement très spécifiques. Un exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple d'optique. Vous allez faire des lunettes, vous avez 300 € de dépenses entre les verres et la monture. La sécurité sociale vous rembourse quelques centimes. La mutuelle vous rembourse, je prends un exemple pas concret, hein, mais 200 €. Donc vous avez ce qu'on va appeler 100 € de reste à charge. Dans nos contrats surcomplémentaires, il est prévu une participation sur la monture et sur les verres en plus. Voilà, donc c'est, je sais pas, je veux dire 50 € de plus. Ben voilà, en fait, la souscription d'un contrat surcomplémentaire, donc c'est une surcomplémentaire santé qui permet de cibler quelques postes de dépenses, quelques postes donc de dépenses de vos quotidiens et d'avoir des renforts de remboursement spécifiques. Voilà. Donc ce n'est pas, si vous avez regardé vos garanties santé, que ce soit la MMJ ou dans le contrat d'intérêt demain, vous avez quasiment 120 lignes de remboursement. Une surcomplémentaire, ça va être 10-15 lignes de remboursement très ciblées et très spécifiques. Mais par contre, effectivement, ça s'étudie en fonction de son besoin et de sa consommation. Si vous savez par exemple que vous avez une hospitalisation à venir, programmer, je ne sais pas, une intervention, quelle qu'elle soit, bah, ça peut valoir le coup effectivement de souscrire à une surcomplémentaire qui va vous rembourser vos frais d'hospitalisation, donc les frais des chirurgiens, anesthésistes et les frais de chambre potentiellement. Si vous savez que vous devez renouveler votre monture et vos verres de vos lunettes, bah, ça peut valoir le coup effectivement de souscrire une surcomplémentaire pour avoir un remboursement là-dessus. Il faut regarder, voilà, et puis après, si vous avez des questions, je vous expliquerai effectivement comment nous les poser juste dans 3 slides. Mmh. Donc, AG donc qui, je pense, a compris du coup parce que c'est lui qui posait la Ouais. question à laquelle tu viens de répondre. Donc on peut prendre le socle à Intérial et la surcomplémentaire et la prévoyance chez MMJ. Eh bah, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. La seule contrainte qui sera la vôtre, c'est qu'effectivement, dans le cadre d'un remboursement demandé pour la surcomplémentaire, il faut produire 2 documents. C'est le décompte de remboursement de la sécurité sociale, qui atteste donc que c'est passé par la sécurité sociale, le décompte de remboursement de votre première mutuelle, et vous nous envoyez ça, donc en l'occurrence Impérial pour le socle, vous nous envoyez ça et nous, là-dessus, on va calculer le reste à charge et on viendra intervenir sur ce reste à charge-là. Alors je vais revenir sur des questions purement, liées aux ayants droit. Donc, Quentin demande: «Pour un enfant de 20 ans, est-ce un demi-tarif?»
Alors, dans le cadre de la PSC, effectivement, tant qu'il a moins de 21 ans, au moment de la date de mise en place du contrat, donc la date de souscription du contrat, c'est l'âge effectif, donc 20 ans, effectivement, c'est 50% de la cotisation. Mylène qui demande: «Mon garçon a 24 ans, il a déjà un contrat à la MMJ, est-ce que je devrais faire une démarche?» Non, absolument pas. S'il n'est pas fonctionnaire, il n'aura pas de démarche. Alors, je comprends à travers votre message qu'il n'est pas sur votre contrat à vous, Mylène. S'il a son propre contrat, aucune démarche. S'il est sur votre contrat, il faudra qu'on le fasse souscrire à son nom. Voilà. Ma fille née le 23 décembre 1998, étant au chômage, peut-elle aller à la MMJ avec mon époux retraité qui est déjà à la MMJ, vu que moi je suis obligée d'aller chez Impérial? Alors, 98, il faut qu'on calcule exactement l'âge qu'elle a. Elle a donc 27 ans. Alors, elle peut effectivement être encore sur le contrat de votre époux. En revanche, à son âge, il y a peut-être effectivement un intérêt à ce qu'elle souscrive une garantie santé à son nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à 28 ans, elle a le droit d'être ayant droit d'un contrat. Passé 28 ans, il faut qu'elle prenne un contrat à son propre nom. Donc là, étant donné qu'elle a 27 ans, en plus, on imagine que, je ne sais pas, je n'ai pas sa date de naissance, peut-être qu'elle a déjà 26, 23 décembre. 28, bon, elle a toujours 27 ans. Du coup, il y a peut-être intérêt effectivement à lui faire souscrire son contrat. En termes de tarification, ça reviendra à peu près à la même chose en plus. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ont des conjoints et des enfants protégés à la MMJ. Vous avez dû recevoir hier soir, aux alentours de 18 h, un email qui vous présente notre offre et qui vous explique également les modalités pour nous solliciter. Même si je vais reprendre après les modalités pour nous solliciter pour avoir des devis ou des informations sur les offres conjoints, donc l'offre famille justice. On avance sur les On peut retraités. avancer, ouais, sur les Ouais. retraités. Alors, sur les retraités, donc les retraités, pareil, ont une base de calcul qui est la cotisation d'équilibre. La cotisation est majorée en fonction de la date de votre départ à la retraite. Donc, pour tous les retraités qui sont partis à la retraite avant le 1er janvier 2020, la tarification d'entrée, c'est 175% de la cotisation d'équilibre. Donc, si on revient à nos 76,90, ça veut dire qu'un retraité, donc par exemple parti à la retraite en 2017, paiera d'entrée 134,57 €. Plus la date de votre départ est proche de la mise en place du contrat, moins la majoration est importante. Néanmoins, c'est une majoration qui est glissante, c'est-à-dire que la première année de mise en place du contrat, imaginons que vous êtes parti le 1er juin 2025. Vous êtes tout fraîchement retraité, vous allez payer dans la mise en place 100% de la cotisation, donc 76,90. Dans un an, vous allez passer à 125% de cette cotisation. Donc 25% d'augmentation, ça vous fait déjà monter à 96 €. Et après, la troisième année, vous passez à 150 et au bout de la cinquième année, vous passez à 175%. On voit bien qu'effectivement, il y a une volonté de ne pas inclure les retraités directement. Voilà. Pour les conjoints, c'est toujours 110% de la cotisation d'équilibre du retraité pour le coup. Donc 134 € fois 110%, on arrive à 142 € par mois, sachant qu'en plus, il y a un critère en fonction de l'âge de votre conjoint. Plus il est âgé, plus il va payer cher. Donc en réalité, si vous êtes anciennement retraité, il n'y a pas un intérêt financier à regarder cette réforme. Il y a potentiellement un intérêt si vous êtes tout fraîchement retraité, mais avec effectivement la possibilité de voir tous les ans son contrat être augmenté très fortement. Voilà. En plus, la base, donc les 76,90 € peut être indexée parce que le contrat le prévoit, donc à partir de 2027, et auquel cas toute indexation sur le contrat des actifs est répercutée automatiquement sur le contrat des retraités. Donc en réalité, un retraité n'a pas un intérêt à très court terme de souscrire au contrat PSC. Si on fait, nous, une comparaison, par exemple, par rapport à des retraités plus ou moins anciens dans la date de départ à la retraite, un couple de retraités de 70 ans qui sont partis à la retraite en 2005, ils auraient une tarification PSC à 286 € pratiquement. Quand nous, en moyenne, alors je dis bien moyenne, pourquoi? Parce que c'est une moyenne parce qu'une partie des cotisations des retraités est basée sur le montant de la pension. Donc, comme on n'est pas tous égalitaires sur le montant de nos retraites, c'est vraiment une moyenne. La moyenne est à 187 €. Ça veut dire que par mois, on a quasiment une différence tarifaire de 98 €.
Donc en réalité, effectivement, c'est ce que je disais, il n'y a pas d'intérêt pour les retraités à regarder ce contrat-là, sachant qu'ils n'ont pas de participation, bien évidemment, et qu'ils ont des ressauts de cotisation tous les ans. Un autre exemple, dans le cas d'un couple de retraités un peu plus jeunes, dans la date de départ à la retraite et dans l'âge aussi, 59 ans, qui sont effectivement dans le contrat multisanté. Demain, dans le contrat multisanté, ils paieraient pour eux deux 192,26 €. La moyenne MMJ fait qu'ils paieraient 173,66 €. Donc dès la première année, effectivement, ils économisent 18,60 € par mois et 223 € à l'année. Et après, effectivement, même si les contrats MMJ évoluent, hein, il y a quelques indexations tarifaires tous les ans, mais en tout cas, effectivement, voilà, les projections qu'on a faites sont sur les tarifications 2025. En 2026, on appliquera une remise de fidélité à tous nos retraités qui sera de 0,5% jusqu'à 8% en fonction de votre niveau d'ancienneté. Ça vous sera appliqué automatiquement au 1er janvier 2026 sur votre contrat. En parallèle de ça, on fait évoluer les prestations santé de ce contrat-là, puisque c'était un contrat qui était le même pour les actifs et pour les retraités, compte tenu que les actifs vont devoir souscrire le contrat d'Interial. Pour les retraités, il y a une adaptation du contrat qui fait qu'il sera beaucoup plus adapté à vos besoins. Donc là, j'ai une question d'Anita. Si je pars en retraite en 2017, par exemple, combien vais-je payer ma cotisation Interial? Et si je prends ma retraite en 2017, comment je peux revenir à la MMJ? En 2027, c'est ça, En hein, oui. 2027, pardon, excuse-moi. Ouais. Non, pas de souci. Alors, combien vous allez payer? Je ne peux pas vous le dire chez Interial parce qu'en fait, vous êtes considéré comme actif. Il y a une partie qui est indexée sur votre salaire. Donc ça, il faut aller voir sur le tarificateur qui est à disposition, hein. C'est assez simple. Vous rentrez votre âge, votre salaire et vous aurez votre tarification. En revanche, nous, comme vous êtes active, au moment où vous allez résilier votre contrat auprès de la MMJ, on vous produira un certificat de départ avec votre date d'ancienneté. Et quand vous ferez le choix de revenir vers nous, on prendra en compte cette date d'ancienneté pour vous appliquer la remise rétroactivement à votre retour. On considère qu'on doit faire ce geste envers vous parce que vous êtes contraint de partir. Vous n'avez malheureusement plus votre libre arbitre et votre libre choix sur ce contrat-là. Donc du coup, effectivement, on considère qu'on doit vous reprendre avec votre ancienneté. Donc quand vous revenez, vous produisez ce document qui est donc à garder précieusement. Pourquoi on vous produit ce document-là et qu'on ne considère pas qu'on a vos bases? C'est que simplement les lois de la RGPD, donc la protection des données, nous obligent à nettoyer nos bases et à ne pas conserver au-delà de 27 mois. Donc, au-delà de 27 mois, ça passe assez vite, c'est 2 ans, 2 ans et 3 mois. Et ben, au-delà de ça, on serait obligé d'effacer vos données. Donc, dans votre cas, il n'y aurait pas de souci, on les aurait puisque vous partez en 2027, on serait limite, vous voyez. Donc, du coup, effectivement, on produit ce document-là pour que vous ayez un document justificatif. Donc j'ai une question de Chantal. Bonjour, pour les retraités, vous annoncez donc sur vos documents une diminution de cotisation qui peut aller jusqu'à 8% de la cotisation santé. Pouvez-vous préciser le barème des diminutions en termes d'ancienneté et de pourcentage? Alors, je ne vais pas le faire là parce que c'est assez compliqué, mais en gros, hein, je vous explique la règle, c'est 0,5% à partir de 5 ans d'ancienneté, et pour arriver aux 8%, il faut passer 26 ans, 26 ou 28 ans, vous me permettrez ce doute, mais d'ancienneté. Sachant qu'en moyenne, hein, comme ça vous avez l'information, les retraités du contrat au sein du contrat référence, donc au sein de la MMJ, c'est 31 ans d'ancienneté. Donc, ce qu'on a calculé, c'est qu'à minima, on appliquerait pratiquement 5% de réduction en moyenne à tout le monde. Une question de Gérard. Le retour à la MMJ pourra-t-il se faire dans un délai très court? Je me dis que je vais être à la retraite 5 mois après la bascule sur la PSC. Oui, alors dès que vous avez, en fait, le fait de passer à la retraite vous octroie de nouveau le choix, soit de rester dans le contrat PSC, soit de revenir après la MMJ. Donc dès que vous avez votre titre de pension, vous pouvez effectivement revenir nous voir et dire bah là, je vais passer à la retraite, quel serait mon tarif auprès de la MMJ. Et donc Anita qui nous demande: «Est-ce qu'il y a un questionnaire de santé lorsque l'on revient à la MMJ une fois retraité?» Non, il n'y a jamais de questionnaire santé sur sur un contrat santé. Les questionnaires de santé sont uniquement sur la partie prévoyance. Ça fait partie des engagements de la MMJ. Alors, c'est globalement valable dans tout le monde mutualiste. Il n'y a pas de questionnaire de santé en cas de retour ou en cas de souscription initiale d'un contrat. Alors une question d'Isabelle qui est plus généraliste, concernant la PSC. Ce contrat collectif concerne-t-il également les avocats, les commissaires de justice, les agents du ministère de l'Intérieur qui ont rejoint la MMJ? Alors,
Non, tout ce qui est profession libérale, donc telles que les avocats, commissaires de justice ou salariés, parce qu'on a les commissaires de justice salariés, ne sont pas concernés. Ça ne concerne que le statut de fonctionnaire ou de magistrat, contrat de la justice. Pour les agents du ministère de l'Intérieur, ils ont la même réforme qui est dans un calendrier différent de celui du ministère de la Justice, mais effectivement, ils sont aussi concernés par cette réforme de la protection sociale complémentaire. Tous les fonctionnaires, en gros, de la fonction publique d'État sont concernés avec des dates de mise en place qui vont jusqu'à avril 2026. Ça se propagera sur la fonction publique hospitalière dans le temps, on n'a pas le calendrier, et dans la fonction publique territoriale, pareil, ça se propagera, mais à partir de mi-2026, et ce sera un calendrier complètement particulier, puisque vous savez, dans la fonction publique territoriale, il y a des appels d'offres qui seront lancés par territoire, donc ce sera complètement différent comme réforme. Une dernière question sur la retraite, une question de Natacha. La retraite progressive rentre dans quel cadre? Moitié retraite, moitié active, donc comment ça se passe dans ces cas-là? À partir du moment où vous percevez un montant de retraite, quel qu'il soit, vous êtes considéré comme retraité, donc sans obligation d'adhésion au contrat de la PSC, malgré le fait que vous mainteniez effectivement une activité dans le cadre de votre départ à la retraite progressif. À partir du moment où vous avez une pension, vous êtes considéré comme retraité, même partiel. Alors, j'ai une dernière question de Chantal. Donc elle est, alors en fait, elle demande, comment on peut, savoir, l'ancienneté, de l'adhérent? Alors nous, comment on peut le savoir ça? Nous, on a effectivement on a votre bulletin d'adhésion initial, donc effectivement, on a cette information-là. Pour vous, on va vous expliquer comment nous poser la question. Voilà. Normalement, en tant que retraité, vous avez dû recevoir plusieurs mails qui vous invitaient à faire des demandes de devis 2026. Si toutefois ce n'est pas le cas, vous allez rentrer dans le cadre de ce que je vais présenter là sur la dernière slide. Donc, vous pourrez nous solliciter. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que concrètement, si vous avez une demande d'information par rapport à un conjoint, par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants mineurs, si vous avez besoin d'une offre les concernant pour pouvoir comparer à ce qui vous est proposé dans le cadre de la PSC, vous pouvez nous écrire à adhésion@mmj.fr. Ça a été remis dans le chat, vous avez l'adresse, vous nous écrivez directement. Voilà. Pour ceux qui ont reçu le mail, vous avez soit un formulaire effectivement à compléter, soit effectivement pareil, vous nous écrivez à adhésion.mmj.fr. Vous avez une page d'une site internet qui est dédiée effectivement à cette offre famille justice réservée aux ayants droit. Donc elle a été notée également dans le chat. N'hésitez pas. Si vous êtes retraité, vous n'avez pas reçu effectivement et que vous souhaitez un devis ou connaître votre date d'ancienneté, soit vous nous posez votre question depuis votre espace adhérent ou sinon à travers l'adresse email que vous avez adhésion@mmj.fr. Voilà, nos agents sont prêts à vous répondre là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session sur cette slide. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour cette réunion sur l'heure du déjeuner. Je sais que c'est pas toujours évident et merci pour votre attention parce que c'est vrai qu'avec cette chaleur, c'est pas forcément évident non plus. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions et votre intérêt à ces questions. Christophe, je peux te laisser la parole si tu veux. Oui, merci à vous effectivement de votre attention. Vous avez donc là le replay qui sera disponible. Vous avez également une conférence demain si vous avez d'autres questions. Voilà, pour les retraités, vous avez la possibilité effectivement de venir vendredi. Pour tous ceux qui souhaitent un devis, une information, n'hésitez pas, adhésion@mmj.fr. Et encore une fois, merci de votre écoute. J'espère que vous avez les idées un peu plus claires concernant cette réforme et vos possibilités. Et on reste engagé auprès de vous. Merci, Monsieur Christophe Tirant, directeur général adjoint de la MMJ, pour avoir pu préciser l'ensemble de ce contrat santé. Merci aussi à Laura Fraboulet d'avoir pu collecter un maximum de questions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain, 12h30 pour le dernier rendez-vous pour les actifs. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous le pouvez. Merci et au revoir à tout le monde et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir. Et pour ma part, je reste quelques instants complémentaires. Tout d'abord pour vous inviter à terminer le petit sondage qui est